Chers amis, bonjour. Le jardin que nous vous proposons de visiter aujourd'hui est un petit peu particulier. Il y a une partie tropicale, celle que vous voyez ici. C'est une partie tropicale, pourquoi? Parce que vous avez ici un cyprès chauve, vous avez par exemple des gunéras, vous avez du lin de Nouvelle-Zélande. C'est vraiment les tropiques au nord de la France. Et puis, il y a une autre partie de l'autre côté, qui est la partie rurale, plus classique, avec cette rangée de lavater, cette bordure de lavater qui est extraordinaire. Et justement, avec Martine Girardin, nous aimerions attirer votre attention sur cette plante magnifique, la lavater. Bonjour Martine. Bonjour Laurent. On a vraiment l'impression que ça pousse tout seul. Oui, ça pousse tout seul et ça fait des fleurs du début du printemps jusqu'au gelé sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. C'est merveilleux. Et est-ce qu'il faut avoir de l'eau? Parce que je vois qu'ils sont près d'un plan d'eau. Là, ils sont plantés au bord d'un plan d'eau, mais ils peuvent très bien aller n'importe où. C'est vraiment une plante passe-partout qui se plaît là où elle est. Et on la rabatte, mais vraiment très au ras du sol au début du printemps. On peut la rabattre et elle repart de plus belle. Elle est très vigoureuse. Ça fait une très jolie bordure, facile à cultiver. Oui. Nous allons maintenant voir comment on la bouture, parce que c'est l'époque de l'année. C'est l'époque de l'année et justement, quand on veut faire une bordure comme ça, une allée, eh bien, il faut bouturer. C'est beaucoup plus économique. Pour bouturer, on prélève un rameau de l'année. On prélève les rameaux de l'année, ceux qui sont bien jeunes, bien vigoureux, et de préférence ceux qui sont sur le côté, les rameaux latéraux. Alors le bouturage, le voici, suivez-nous. On coupe le rameau en haut, au-dessus d'un œil. Ouais. On enlève les feuilles de la base sur à peu près un tiers de la hauteur. On coupe les autres à moitié pour éviter l'évaporation. On retaille bien en dessous d'un œil, c'est là que vont partir... Au-dessous d'un œil. Voilà, c'est là que vont partir les racines. Et on enfonce dans un mélange léger de sable, de tourbe et de terreau. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui transportent des boutures, pour qu'elles se conservent bien, vous les mettez dans une pomme de terre. Voilà. C'est-à-dire que vous allez prendre votre bouture, vous allez la planter dans la pomme de terre. Et elle se conserve toute fraîche. Et oui, ça c'est le petit truc de Martine. Astucieux, non? Merci Martine. Au revoir.